Autre spectacle vivant dans l'industrie des loisirs, toujours, ce sont les parcs d'attractions, et notamment le plus important d'entre eux, Disney en France, le plus important en Europe, le parc Disney, qui en haute saison, c'est le cas en ce moment, pendant les vacances, recrute entre 4000 et 5000 saisonniers pendant l'été. Alors évidemment, le recrutement est terminé pour cet été, mais si vous voulez, l'espace d'une saison, être chef de gare du train fantôme où vous glissez sous la peau de Mickey, eh bien regardez comment se fait la sélection, regardez comment rédiger votre CV, à quoi ressemble la vie de ces jeunes recrues de Disney. C'est un reportage de Christophe Brûlé, Sophie Imbert et Stéphane Guffroy. À Disneyland Paris, certains jours, il peut y avoir jusqu'à 60 000 visiteurs. C'est la plus grande entreprise de spectacle en France. Et pour la faire tourner, il faut du monde, beaucoup de monde. Des danseurs, des personnages de dessins animés, Disney emploie près de 12 000 salariés. L'été, c'est encore plus. Pour faire face à l'affluence, le parc embauche 4 000 personnes supplémentaires. Des personnages déguisés, des serveuses en patins à roulettes, des vendeurs en boutique, des musiciens et des animateurs de rue, mais aussi des brigades de nettoyage, des moniteurs de sport, etc. Début mai, il restait encore une centaine de postes à pourvoir. Alors comment se porter candidat? Quels sont les critères pour être embauché? À quelques minutes du parc, ce bâtiment blanc. Nous sommes toujours chez Disney, mais là ce n'est plus pour s'amuser, c'est le service du recrutement. Ici, on dit le casting. Pour vous porter candidat, il faut bien sûr envoyer un CV. Mais vous ne serez pas le seul. Ici, on en reçoit 200 par jour et on en retient environ 1 sur 5. Des CV qui viennent de toute l'Europe. Voici Éric Marion, le patron du recrutement, que l'on nomme ici le directeur casting. Sur quels critères convoque-t-il les candidats? Bien sûr, la disponibilité, les langues parlées, l'envie de travailler, et ça se ressent déjà à travers un CV. Et comme partout, être original sur son CV retiendra l'attention. On reçoit des petits CV originaux comme celui-ci, vous voyez, avec les oreilles de Mickey. Voilà, donc quelqu'un qui a un petit peu d'humour, qui veut nous séduire. C'est un plus. C'est un plus, oui, on aime bien, on aime bien. C'est pas l'unique critère, hein, vous vous en doutez, mais on trouve ça sympathique, effectivement. Là, voilà, j'ai un CV qui vient aussi de Suède, voilà, une Suédoise qui nous a dessiné un petit Mickey. Les gens qui nous écrivent ont souvent beaucoup d'humour, et ça, c'est important chez nous à Disneyland Paris. Voilà, bienvenue. Allez vous asseoir. Les candidats dont le CV a été retenu sont alors convoqués pour un entretien. Voilà. Première étape, présentation générale des conditions de travail. Ce matin-là, il y a là des étudiants comme Stéphane ou Emmanuel, mais aussi des demandeurs d'emploi comme Imran. Quel que soit le travail qu'ils auront à faire, Disney ne fera aucune différence, tout le monde sera logé à la même enseigne. Nous vous demanderons de travailler 39 heures par semaine. Donc 39 heures par semaine, 8 heures par jour, 5 jours par semaine, 2 jours de congé. Les 2 jours de congé, je vous le dis tout de suite, c'est jamais le week-end. Au niveau du salaire, donc le salaire à Disneyland Paris est de 6 798 francs bruts. Donc le SMIC, ce qui vous fera environ, charges sociales déduites, 5 300 francs nets. Donc ça, c'est votre salaire. Les voilà fixés, ils seront payés au SMIC et travailleront tous les week-ends. Rien de très alléchant, mais ce n'est pas le salaire qui attire les étudiants, c'est la notoriété de l'entreprise. Si travailler une fois dans ma vie pour Mickey, ce serait une bonne occasion. Ça fait toujours bien sur le CV, je pense. C'est vrai qu'on marque ça dans le CV, c'est vrai que c'est une chose qui fait bien. Vous aviez rendez-vous à quelle heure? Deuxième étape, après la présentation générale, les recruteurs vont maintenant sélectionner les candidats qui les intéressent. Et la surprise, les entretiens d'embauche ont lieu 2 par 2. Ça va beaucoup plus vite. Stéphane, alors vous habitez à Paris. Vous êtes venu comment? Stéphane, 19 ans, est étudiant en action commerciale. Il cherche un job d'été pour financer ses études. Est-ce que vous avez la possibilité d'éventuellement venir en voiture s'il faut? Là je suis en cours de permis, donc si j'ai un peu... Pas pour l'instant. Comme tout doit aller très vite, il n'a qu'une quinzaine de minutes pour montrer ses motivations, son sens de l'accueil et répondre au test d'anglais que lui fait passer sa recruteuse. D'accord. Can you tell me where you learned it? In the United States, in Los Angeles. Okay. Mostly. Did you were you on vacation in Los Angeles? Yeah, definitely. And no, yeah. Sur les 2 candidats, seul Stéphane sera retenu. Emmanuel, lui, n'était pas disponible au mois d'août. Stéphane,
J'ai du bonne nouvelle pour vous. Stéphane décroche un contrat de 4 mois sur Space Mountain. Apparemment, ça n'était pas très difficile. Alors, quels sont donc les critères déterminants pour l'emporter? Alors, le profil que nous recherchons en fait pour Disney, c'est les gens qui ont le sens de l'accueil. Et ça ressort souvent dans leur motivation, effectivement. S'ils ont le sens de l'hospitalité, s'ils parlent plusieurs langues, donc ça vous avez vu dans l'entretien, on parle un petit peu en français et en anglais avec eux. Et s'ils ont l'envie, justement, d'intégrer notre entreprise. Et puis, il y a un autre critère, c'est le look. Dans le parc, aucun employé masculin ne porte de barbe ou de moustache. Disney n'a pas le droit de l'imposer officiellement, ce serait une discrimination à l'embauche. Mais dans les faits, pour travailler au contact des visiteurs, Disney préfère des employés imberbes. Et ce jour-là, justement, il y a un candidat barbu. Mais je ne suis pas complètement fixé sur attraction, je peux aussi faire autre chose qu'attraction. Imran, souvenez-vous, c'est un demandeur d'emploi. Il veut travailler en attraction ou en boutique, il a 23 ans, il présente bien et parle suffisamment l'anglais, nous l'avons constaté. Pourtant, la recruteuse l'oriente plutôt vers autre chose. Ça peut être aussi bien dans un domaine de nettoyage qu'autre chose, en fonction de vos dates et du profil que vous avez. D'accord. D'accord ? Ok. Vous n'en avez jamais entendu parler qu'éventuellement il valait mieux être rasé chez Disney? Oui, j'en ai entendu parler. J'ai même un peu rafraîchi ma barbe, mais bon, pour ce qui est de raser, non, s'ils ne me prennent pas à cause de ma barbe, c'est pas un problème. Mais je ne me raserai pas s'ils me disent de me raser et puis pour être pris ici, ça ne vaut pas le coup. Une semaine après, Imran a reçu une lettre de refus. Installez-vous, je vous en prie. Félicitations, bienvenue dans l'équipe. Ce jour-là, sur les 40 candidats convoqués, 12 ont été recrutés. Et à cela, Disney fait signer un contrat de travail sur le champ. Un contrat un peu spécial qui ressemble à celui d'un comédien. Car entrer chez Disney, c'est mettre le pied dans une société de spectacle. Et première particularité sur ce contrat, vous n'êtes pas salarié, vous exercez les fonctions de CM, c'est-à-dire cast member, en clair, membre de la troupe Disney. Mais ce n'est pas tout. Vous devez aussi accepter de céder gratuitement votre image à Disney et à ses visiteurs pendant vos fonctions et pour les 10 ans qui suivent la fin de votre contrat. En signant leur engagement, les jeunes recrues qui viennent de province ou de l'étranger ont droit à un petit plus. L'employeur leur propose un logement sur place. Bonne journée, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir, bienvenue. Félicitations. Vous trouvez la sortie? C'est bon. Félicitations. Voici la résidence où sont logés les saisonniers. Elle se trouve à 2 km du parc. Au total, Disney dispose de plus de 700 logements. Du calme, de la verdure, des appartements collectifs et une ambiance de cité universitaire très cosmopolite. Lionel arrive de Bordeaux, recruté il y a quelques semaines. Il va partager son appartement avec Nicolas, un étudiant qui vient de Limoges. Ils ne se connaissent pas et pourtant, ils vont vivre ensemble pendant 5 mois. Voilà ma chambre, donc. Je la découvre pas autant que vous. Il y a 2 lits. Une vue assez sympa, somme toute. Et puis, ça a l'air assez propre quand même. Donc, avec la salle de bain. Un grand placard. C'est toujours pratique pour mettre des valises. Par contre, la lumière, salut, à l'extérieur. Ouais, traditionnel mais fonctionnel. Fonctionnel, et ça vaut mieux, car 2 autres personnes vont arriver dans cet appartement de 70 mètres carrés. En tout, ils seront 4, et ce n'est pas gratuit, chaque locataire paye son lit. Là, vous payez combien, là? On paye 1500 francs par mois, qui est retenu directement sur le salaire. Les voilà installés. Pour les jeunes recrues, les choses sérieuses vont pouvoir commencer. L'identification, c'est la première étape. Tu vas bien, petite caméra qui est là. Un grand sourire. Au programme, ce matin-là, la fabrication de la carte d'identité Disney. On appelle ça un ID. Et puis voilà. On se sent plus Disney avec ça? Ouais, ça y est, on y est. On est content. C'est cette carte qui permettra à Aurélie de rentrer dans le parc tous les jours. Ouais. Est-ce que la carte signifie quelque chose pour eux ou... Bah, rentrer dans le monde merveilleux de Disney. Donc, Vous-même, la première fois que vous avez eu votre ID, ça vous a fait quoi? à l'époque, je réalisais pas encore
c'était l'étonnement, le merveille. Enfin, je suis rentré chez Disney. Depuis que j'étais gamin, je voyais toujours Mickey, Donald. Et là, pour une fois, je rentre dedans. Donc, c'est assez surprenant, quoi. Carte d'identité spéciale, port du badge obligatoire. Place maintenant aux instructeurs pour devenir un parfait cast member. Voilà, bonjour à tous et à toutes. D'abord, on chauffe la salle. Oh là là, on va se la refaire tranquille. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour. Il est là, il attend que je le fasse rentrer, vous l'avez sûrement aperçu. Il vient directement du manoir hanté, Phantom Manor. Mesdames, messieurs, pour rester avec vous aujourd'hui, je vous demande d'accueillir Eric. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Oui, alors... Chez Disney, même les cours sont mis en scène sous la forme d'un petit spectacle. Eric, c'est un formateur professionnel. Pendant une journée entière, il va leur apprendre comment parler aux clients. Premier exemple, comment répondre pour la 100e fois à la question « Où se trouvent les toilettes ?» On est en plein été, il est 9h05, vous êtes dans Main Street USA, il fait super beau et vous tout va super bien. La famille, les amoureux allemands qui est super content. Et 5 minutes après l'ouverture du parc, le premier visiteur vient vous voir et vous demande, excusez-moi, est-ce que je m'indiquer où se trouvent les toilettes? Alors bonjour, bienvenue, vous trouverez les toilettes dans l'une des 2 arcades qui longe Main Street USA, je vous souhaite une très bonne journée. Et 3 heures plus tard, vous êtes face au 50e visiteur qui vous demande les toilettes. Les toilettes, c'est là-bas, à droite, d'accord? Et à la fin de la journée, vous êtes face au 100e qui vous demande les toilettes. C'est là-bas! On répond au 100e comme ça? Non. Why not? Warum nicht? Pourquoi non? Parce que? Alors il faut rester courtois. D'accord, mais il y a une raison. Parce que lui, c'est la première fois qu'il le demande. Évidemment, il ne sait pas qu'il y en a 99 autres avant lui qui ont posé la même question. Tous en scène, c'est la devise de la maison. Après le langage Mickey, ils vont maintenant apprendre les comportements interdits face aux clients. On ne vous demande pas d'avoir le sourire bête et mécanique. Non. Ce qu'on veut, c'est des sourires naturels. Donc si vous n'avez pas envie de sourire, vous ne souriez pas. Évitez de se mettre le doigt dans l'oreille ou le doigt dans le nez. Pas s'asseoir, pareil, sur une poubelle ou sur un muret. Rester toujours debout, parce qu'on est là pour ça. Pas les mains dans les poches, parce que les mains dans les poches, ça fait genre, je m'en fous. Je suis là tranquille, c'est la fête au village. Non, pas de mains dans les poches. On évite de se gratter partout, comme ça, gorger des puces. Donc il y a un minimum de rasage, quoi. Faut pas que ça commence... faut que ça fasse propre, quoi. Faut pas que ça soit dégueulasse. Ensuite, attribution du vestiaire. À droite et à gauche, des casiers à perte de vue. Il y en a des milliers où les employés rangent leurs vêtements personnels. C'est là qu'ils viendront tous les matins se changer. En attendant, les jeunes recrues se familiarisent avec les serrures à combinaison, car visiblement, ça n'est pas très simple. Je comprends rien du tout. Vous en sortez? Non, je comprends rien. Ah non, ça marche pas. Ah si. J'ai reçu. C'est pas très grand, hein? Non, c'est pas très... Tu peux mettre beaucoup de choses là-dedans, à votre avis? Je sais pas si je vais pouvoir rentrer dans mon sac, franchement. Et enfin, direction le costuming, c'est-à-dire la perception des déguisements de travail. Tout se passe derrière cet immense comptoir. C'est la plaque tournante du parc, car tous les employés au contact des visiteurs sont déguisés. Costumes de pirates, de cow-boys, d'Indiana Jones, il y en a 220 modèles différents, un stock de 300 000 exemplaires. Ce qui justifie le fait qu'il y ait autant de pièces de costumes, c'est qu'en fait, d'une année sur l'autre, on ne sait jamais qui on habille, puisque le recrutement va recruter des gens dans tous les pays d'Europe, et donc on peut avoir des très grands, des petits, des hommes ou des femmes. Donc il faut qu'on puisse habiller tout le monde. Les nouvelles recrues n'ont pas le choix du costume. Tout dépend du poste où elles sont affectées. Le premier essayage, c'est donc souvent la surprise. C'est turc. Ah, la ceinture. Oui. Vous voulez que j'essaye? Quel costume? Je crois que c'est un ensemble bleu. Voilà, le costume. Ouais. Sans plus? Hein? Sans plus? Oui, non, mais non, il est bien. Il y en a, je crois qu'il y en a des pires. Nicolas, par exemple, portera tout l'été un costume de tyrolien. Il va faire l'accueil pour Dumbo l'éléphant. Ça te plaît le chapeau, Nicolas? Il y a un chapeau, non? Bof. C'est pas... Non, mais on va s'habituer, de toute manière. Mais oui, je sais pas. Ça aurait pu être mieux.
quand même. Et la joie de la tenue est assez originale aussi. On va bien rigoler. Alors, impression? Ouais. J'ai mon costume. C'est-à-dire? Il est pas mal le sien. Ça va quand même. Pourquoi? Je trouve qu'il manque quelque chose là quand même. Je sais pas, ça fait un petit peu... C'est peut-être un oubli, non? Ça va. Ah peut-être, il a peut-être oublié. Mais c'est le chapeau qui est vraiment... il est vraiment abusé. Enfin bon. Mon but, je pense que c'est le but de personne d'être comme ça toute sa vie, quoi. Non, c'est pas une finalité. Qu'est-ce que vous espérez faire après avec cette expérience Disney? Moi, ce que j'ai envie de faire, c'est de travailler à l'étranger ou avoir un boulot où je voyage. Pour l'instant, il fera voyager les autres, car ce costume est celui d'un chef de gare. Mesdames et messieurs, le prochain train sera là dans 5 minutes. Dès le lendemain, la formation de Lionel se poursuit directement sur le terrain. On voit le SNCF, quoi. Attention, on rigole pas. Ça va, Corinne, il le fait bien? Pour l'instant, oui. Pour l'instant, il n'y a pas de problème. On verra sur le train. Maintenant. C'est comme ça qu'il faut dire. C'est comme ça qu'il faut dire. Sauf qu'il aurait dû dire environ dans 5 minutes. Pourquoi environ? Parce qu'on n'est pas sûr qu'il arrive dans 5 minutes. Et les gens, quand on leur dit 5 minutes, ils attendent 5 minutes. Et pas plus. Et pas plus. Que se passe-t-il après? Eh bien, ils viennent nous voir. Il n'est pas là le train, ça fait 5 minutes. Lionel travaille sur l'attraction du train à vapeur. Son job consiste donc à gérer les attentes des clients, annoncer au micro les arrivées et placer les gens dans le train. En somme, malgré des fins de service parfois tardives, c'est plutôt une bonne planque. En fait, je pense que les cast members qui sont dans les grosses attractions, des attractions bruyantes où il y a énormément de monde aussi, ça va être nettement plus difficile, nettement plus fatigant. Ouais, je crois que j'ai eu de la chance d'être ici, ouais. Je suis bien tombé. Plutôt bien tombé en effet, car des jobs chez Disney, il y en a des plus difficiles et ce n'est pas forcément ce qu'on croit. Le plus dur, c'est d'être personnage du folklore Disney. Être dans la peau d'un tigrou, d'un Mickey ou d'une Minnie, ça aussi, ça peut être un job d'été et ça aussi, c'est payé au SMIC. Ça paraît facile, il suffit simplement de signer des autographes ou encore d'embrasser les enfants, bref, d'incarner un gentil personnage de dessin animé. Pourtant, c'est un job épuisant. C'est pour cela qu'ils sont obligés de faire des pauses toutes les demi-heures. Épuisant, c'est ce que confirme un ancien personnage que nous avons retrouvé et qui a préféré garder l'anonymat. C'est si difficile? Parce que là on voit King Louis, c'est un costume de fourrure. Quand il fait 40 degrés sur le parc, on imagine tout de suite au bout d'une demi-heure, parce que le personnage doit évidemment rester actif, il est interdiction de rester assis ou n'importe sans bouger. Donc on doit de toute façon bouger. Il y a les guests qui sont là, qui te tapent, qui crient dessus. Enfin bon, c'est fatigant. Tu bouges non-stop dans un costume de fourrure avec 40 degrés dessus. Et puis il y a le problème des visiteurs, un peu trop affectueux avec les personnages. On leur tire la queue, on les chahute un peu, alors comme de véritables stars, Disney leur attribue des gardes du corps. Cet homme en gris, c'est celui du capitaine Crochet. Il le suit comme son ombre. Comme là, King Louis est amoureux de la caméra. Pour King Louis, le singe du fameux livre de la jungle, l'ange gardien, c'est elle, Christelle, une vraie mère poule pour tous les personnages qu'elle escorte. Je les accompagne dans le parc afin qu'ils rencontrent les visiteurs pour signer des autographes, faire des photos, se montrer tels qu'ils sont. Mais surtout, quand les enfants sont un peu trop excités, elle intervient discrètement. J'assure un peu leur sécurité parce que des fois il y a des visiteurs qui ne contiennent pas leur joie et qui sont un peu sur les personnages. Mais... C'est très gentil de dire qu'ils ne contiennent pas leur joie, mais ça c'est le langage Disney magique. Non, enfin il y en a certains, ils se défoulent carrément. On les voit arriver, on voit des groupes. Moi ça m'est arrivé de voir des groupes et on est là, oh là là, au secours. Et nous on ne peut pas bouger parce qu'on est déjà enseveli d'enfants et on arrive à repérer les gens. On voit tout de suite l'état. Il y en a qui sont agressifs et qui arrivent, mais généralement ce sont des adultes, c'est peu les enfants. Démonstration avec le shérif de Nottingham. Regardez bien le visiteur en rouge qui s'avance à sa droite. Le geste apparemment anodin qu'il va faire n'est pas du tout apprécié par les personnages.
Bah là, il y a un visiteur, donc un guest comme ils disent, qui a qui a appuyé sur le nez de Shérif. Et ce que les gens ne savent pas, c'est que la tête est maintenue par un serre-tête, donc qui nous serre le menton, et que forcément, dès qu'on tape sur le nez, ça donne un grand coup dans la nuque. Et la tête du personnage est notre tête. Voilà, en gros, on enlève la tête du personnage, et voilà, c'est nous. Et quand un personnage se sent oppressé par la foule comme ce tigrou, interdiction formelle de crier pour réclamer de l'aide. Il y a un code gestuel. Mettre les 2 mains sur ses yeux comme ceci, c'est un appel au secours. Immédiatement, son garde du corps, l'homme à la casquette, le dégage en douceur. Personne n'a rien vu. Alors pour travailler chez Disney, mieux vaut avoir la santé. Car la nuit aussi, la vie des cast members est plutôt agitée. Ce soir par exemple, dans la résidence des saisonniers, il y a une fête. Lionel ne connaît personne, mais il s'est invité. N'importe qui est toujours le bienvenu. L'organisateur, le voici, c'est un Espagnol qui fête son anniversaire. On retrouve là toutes les nationalités qui travaillent chez Disney. Des Allemands, des Italiennes, des Hollandais, des Anglais. Et c'est comme ça tous les soirs, l'été sera chaud pour les cast members. Et l'année prochaine commencera le recrutement pour le 2e parc Disney consacré au cinéma, à la télévision et aux nouvelles technologies. Une ouverture prévue en 2002. Toutes les informations concernant ce recrutement, ce 2e parc, comme sur tous les autres sujets diffusés dans cette émission, vous pouvez les retrouver sur notre site internet m6.fr. Rendez-vous dimanche prochain pour un nouveau numéro spécial été de Capital. Vous avez rendez-vous maintenant avec Christian Blachas, Thomas Hervé, Culture Pub. Très bonne fin de soirée sur M6. Bonsoir et merci.